Ce paralytique marche dans la salle. Oh, il atteint au seuil de l'adoration. Là, c'est encore très grave. Alléluia. Là, c'était très grave. Quand il a remis le micro à l'homme de Dieu, avant de remettre le micro, l'homme de Dieu s'est mis debout, a dit seulement au peuple, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Les paralytiques, ils étaient en train de courir dans la salle, en portant le fauteuil roulant. Il n'avait chassé aucun démon. Il n'avait imposé le mot sur personne. Mais la louange avait produit son fruit. Alléluia. Après qu'elle a dit, maintenant nous allons prier pour les gens qui sont dans les maisons en train de voir en direct la télévision. Ça c'est quoi? C'était plus de 5 ans avant. Après, moi je me suis aussi à genoux, il m'a mis sur la télévision. Et j'ai été visité. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, l'adoration est d'abord l'attitude de cœur. Dans l'adoration, le cœur de l'homme est rempli de la révérence de son Créateur. Elle commence par une méditation interne et profonde et prolongée sur la grandeur et la valeur de Dieu. Dans l'adoration, nous savourons notre admiration pour Dieu. L'adoration est un sens de respect et de crainte pour l'éternel Dieu. L'adoration est aussi un débordement de ses pensées et de ses émotions. Ici, je suis en train de toucher sur les aspects de l'adoration. Et je crois que je vais arrêter là. Nous allons entrer maintenant dans l'adoration. Nous allons adorer Dieu pour quelques minutes. Nous allons continuer prochainement. Nous allons voir les aspects de l'adoration. Nous allons encore bien prendre tout ça sur l'adoration. Avant que nous continuions, je vais passer à une question. Maintenant, quelqu'un a compris quelque chose qu'il n'avait jamais compris. On l'a dépassé. Dieu nous dit quelque chose en passant bien aimé. Parce que nous nous tenons devant Dieu, à sa présence et que nous parlons. Nous allons mettre au monopole la connaissance. Mais nous enseignons aussi ce que nous connaissons. Alléluia. Et vous savez, le plus souvent, même quand nous sommes devant la chair, nous doit, nous souvent dire, prier pour nous quand nous sommes ici devant. Que nous puissions transmettre que c'est que Dieu a mis en nous. Que nous ne puissions pas déborder. Vous allez faire ce que vous avez dit de faire. Vous allez chanter comme moi, nous avons à chanter. Et nous allons adorer Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de questions, nous allons nous mettre debout. Tu es merveilleux. Qui dit que Dieu est merveilleux? Mais nous allons louer Dieu avec ces chants. Il y a des chants dans le domaine de l'adoration, de la louange. Il y a des chants de louange, il y a des chants d'action de grâce, il y a des chants d'adoration, il y a des chants de supplication. Il y a des chants de recommandation. Et même qu'il y a des prières de louange, des prières d'action de grâce, des prières de supplication, de recommandation, des chants de guerre, de combat, comme aussi des prières de combat. Amen. Amen.
Il y a ces chants que le pasteur aime beaucoup là. Si tu es le fils de Dieu, si je suis le fils, que le feu descende. C'est un chant de guerre. Vous avez compris ça? Et si je suis le fils de Dieu, que le feu descend. Est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? Il parle que le feu descend. Et vous savez d'où l'inspiration là vient? C'est dans 2 Chroniques, 2 Rois. Où, quand le prophète Élisée, c'est Élie, oui, est insulté. On envoie, oui, le roi Achab envoie les soldats l'arrêter. Il dit, homme de Dieu descend. Et ici, il y a ce homme de Dieu que le feu descend. Est-ce qu'il priait à Dieu? Il ne parlait pas à Dieu. Mais c'était une prière de combat. La prière de combat ne s'adresse pas à Dieu. Mais même les chants de combat, ce n'est pas à Dieu qu'on parle. C'est la situation. Alléluia. C'est la situation qu'on s'adresse. Yahweh. Laisse ton sang de côté, laisse tout de côté. Maintenant, tu peux l'adorer. Amen. Je crois que nous sommes dans cette école. Sortant d'ici, Dieu fera de grandes choses. Tu veux que Dieu te parle? Tu veux écouter réellement la voix de Dieu? Adore-le, loue-le. Pendant que tu le parles, que tu es en train de le louer, parce que sa présence descend, il saisit ses prophètes. Il ouvre les yeux. Il t'utilise, il commence à nous montrer des choses, des choses que hier tu ne savais pas. Il commence à traiter avec toi. Alléluia. Il y a un complot contre toi. Tu ne sais pas. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu le loues. Il loue tes yeux, te montre le complot. Vérité. Le lendemain, tu te dis, mais comment? Il a su comment? Elle a su comment? Non, c'est parce qu'elle a appelé la présence du voyant. Celui qui voit partout. Le véritable voyant. Il est descendu, il a ouvert les yeux, il a montré le danger. Yahweh,